c'est Quentin, et bienvenue à toi dans Hold Up, le podcast. Chaque semaine, je te partage l'état d'esprit et les stratégies qui ont changé ma vie. Alors ouvre bien tes oreilles, prends des notes, et surtout, profite à fond des prochaines minutes. Mon rôle, en fait, c'est d'accompagner mes clients, donc souvent des professionnels de l'investissement, mais il y a aussi des sportifs et des entrepreneurs, sur tout l'aspect amélioration et optimisation de leur performance. Et, et pour moi, il y a un gros parallèle avec le sport, et c'est super intéressant, Yacine, justement, ce que tu as montré dans le défilé de ton tableau, c'est que tu montes beaucoup au début l'aspect technique, les outils. Et donc ouais, effectivement, super, merci. On voit vraiment une scission. Au début, il y a vraiment les outils qui sont utilisés. Après, c'est les tactiques qu'on va utiliser. Et à la fin, plutôt tout l'aspect mental. Dans le sport, en fait, on parle de 4 piliers dans tout ce qui est préparation mentale. On va parler du pilier technique, tactique, physique et mental. Et en fait, moi, ça, je l'applique avec mes clients parce que je me rends compte que on peut le transposer à quasiment n'importe quoi. Aujourd'hui, dans les entreprises, la performance et tout le coaching des personnes en termes d'énergie, de performance et d'amélioration de leur croissance, même que ce soit de la croissance de l'entreprise, manquent vraiment euh, à, excusez-moi, ont tout intérêt à apprendre plutôt des outils qui sont utilisés depuis des années en psychologie, en sport, car il y a une longueur d'avance énorme. Sur les métiers du trading, pour moi, le parallèle, il est vraiment flagrant, car en réalité, on a dans l'inconscient collectif, on a cette vision du trader qui est ultra sexy, le Golden Boy, qui est à New York. On a vraiment cette image de Wall Street, c'est ancré dans notre état d'esprit. Sauf que la vérité, elle est carrément à l'opposé. C'est un métier qui est très, je vais pas dire monotone, ce serait peut-être un peu fort, car émotionnellement, on vit beaucoup de choses, mais qui est très linéaire, qui demande discipline énorme et qui doit rentrer dans des cases, clairement. Donc, si on n'est pas préparé à ce type de métier, ça devient très compliqué de performer, en fait, parce qu'il y a beaucoup de facteurs contre-intuitifs qui vont venir, effectivement, bloquer la performance. Pour moi, là, le premier piège que j'ai en tête, c'est que quand on est trader, on passe énormément de temps assis. On passe énormément de temps assis et physiologiquement, ça a des répercussions qui sont juste énormes sur le fonctionnement de notre corps, sur notre cognition et notre capacité à prendre des décisions. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est à chaque fois, je vais vous parler, par exemple, d'un piège qui me vient par rapport à des sujets qu'Yacine a abordés et vous donner en parallèle une petite astuce. Le but, c'est que mon intervention, elle soit opérationnelle, que vous repartiez avec des tools, avec des outils. Et le premier truc que vraiment je peux vous recommander par rapport à votre position assise, c'est déjà de comprendre quelque chose. Quand on est assis, quand en position statique, vous l'avez sûrement remarqué, très vite, la fatigue nous gagne. Et on se dit, oh là là, c'est le coup de barre, j'ai mangé ou je manque de café, ça fait trop longtemps que je suis assis, je suis trop fatigué, faut que je fasse quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est un peu plus vicieux que ça. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes sous-oxygéné. Et la différence, elle est marquante. Car en fait, quand on est en position assise, il y a très peu de personnes qui le savent, mais c'est relaté dans différentes études très spécifiques sur la physiologie humaine, et notamment tout ce qui est l'appareil respiratoire. Quand on est en position assise, les 30% inférieurs de nos poumons sont comprimés par les viscères qui sont en dessous, et par notre diaphragme, notamment. La problématique, c'est que 30%, comme ça paraît pas beaucoup. On dit, OK, je perds 30% de capacité respiratoire. OK, et quoi d'autre? Ces 30% inférieurs de nos poumons, c'est ce qui génère plutôt 70%, ce qui contient 70% des alvéoles pulmonaires de nos poumons, et donc qui génère 70% de l'oxygène qu'on va avoir dans le sang. Donc en fait, quand vous êtes derrière votre ordinateur et que vous sentez un coup de barre, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes en manque d'oxygène. La problématique de ce manque d'oxygène, c'est que ça ralentit le flux sanguin. Ça fait qu'on a, ça c'est la position assise qui ralentit le flux sanguin.
La problématique du manque d'oxygénation, c'est qu'on a moins d'oxygène dans le sang. Donc déjà, quand on prend ces deux facteurs et qu'on les additionne, ça veut dire que notre cerveau est moins bien irrigué et que le sang qu'il va recevoir, qui vous permet clairement de réfléchir, de prendre vos positions, vos bids, vos asks et de suivre vos stratégies, vos réflexions en deviennent amoindries car votre cerveau est aussi moins bien oxygéné. Je ne sais pas si ça vous parle, mais là, ça paraît pas grand-chose, mais juste le fait, vous voyez, moi, je sais que j'ai un chronomètre, toutes les 50 minutes, je me lève. Quoi que je fasse. Il y en a qui ont dû entendre parler de la méthode Pomodoro, où on travaille 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes. J'ai testé différentes méthodes de productivité. Et en fait, le croisement de la productivité et de la physiologie montre souvent que 50 minutes de travail avec 5 minutes de pause derrière, c'est un schéma qui fonctionne très bien. Bien sûr, il faut tester, il faut itérer pour vous, pour voir ce qui vous convient le mieux. Mais souvent, en fait, 50 minutes, ça permet de rentrer dans un schéma de concentration forte. Je ne sais pas si vous connaissez les notions de flow, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est Mihaly donc c'est le chercheur polonais qui est je ne sais plus s'il est polonais d'ailleurs, qui est à l'initiative, en fait, plutôt à la base de ses recherches sur les conditions de flow, c'est ce qu'on appelle la zone dans le monde du sport. C'est quand on rentre dans un état de concentration très profond, dans lequel on devient imperturbable et très efficace. Les choses nous paraissent relativement simples, on perd la notion du temps. Dans les métiers de trading, c'est ultra important. Et pour arriver à cette notion de flow, en moyenne, en coupant toutes les distractions autour de nous, il nous faut à peu près 20 minutes. C'est pour ça que je vous dis que 50 minutes de travail intensif, c'est très bien, car en fait, on peut rentrer dans cet état de flow, bénéficier de 30 minutes, faire une pause de 5 minutes et reprendre pour un autre bloc de 50 minutes sans avoir totalement perdu le fil. Yacine parlait de discipline. Ça peut être une discipline que vous devez, c'est une routine, une habitude que vous pouvez implémenter au quotidien. Ça va paraître simple la manière dont je le dis, mais sincèrement, le tenir, c'est très compliqué car on est dans un monde, et surtout vous qui êtes ultra connectés, dans un monde où vous êtes confronté à des informations à la minute, à la seconde. Et si vous voulez être efficace, il va falloir arriver à filtrer ces informations. Donc, dans un premier temps déjà, ce que je vous propose, c'est pour pas tomber dans ce piège de la sous-oxygénation et donc de la perte de capacité cognitive, c'est ne pas rester assis trop longtemps, de faire des pauses régulières, 50 minutes de travail de deep work, vraiment profond, 5 minutes de pause. Et par contre, ces 5 petites minutes de pause, elles sont vraiment primordiales. Pendant ces 5 minutes, levez-vous, marchez, bougez, sautez, faites des pompes, buvez un coup, allez vous balader, respirez 2 minutes. Le but, c'est d'aller oxygéner aussi votre cerveau. Mais ces 5 minutes ne doivent rien avoir à voir avec le boulot que vous avez fait avant. Si pendant 5 minutes, vous avez été sur votre stratégie ou vous avez été sur les marchés, coupez pendant 5 minutes. Regardez pas vos mails, allez pas sur Instagram, allez pas sur LinkedIn. Faites pas autre chose, vraiment, ressourcez-vous. On n'est pas dans une démarche de allez, c'est le moment de la reward, c'est le moment de la récompense, je suis là pour me faire plaisir. Non, on est dans une optique de discipline. Le but, en fait, c'est d'optimiser votre énergie, c'est d'optimiser votre rendement pour qu'à la fin de la journée, vous soyez moins fatigué. Car au final, ça va être la capacité à gérer votre énergie. Et ça va être mon deuxième point qui va vraiment améliorer vos performances. Vous voyez, je vous parle de ce deuxième point, la gestion de l'énergie, pour moi, elle est extrêmement importante. Car à la base, je vous l'ai pas dit, moi j'ai été gymnaste pendant 20 ans, j'ai fait du sport à haut niveau sur ces 20 ans, sur à peu près 7-8 ans, au niveau national et un peu européen. Et donc, naturellement, je me suis intéressé très vite à tous les sujets liés à la préparation mentale. Et c'est d'ailleurs pendant que j'étais encore dans l'univers de la banque privée où je me suis formé à la préparation mentale. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la préparation mentale, c'est plein d'outils, c'est plein de choses qui sont ultra, mais vraiment ultra importants, mais très méconnus du grand public, et qui pourtant sont assez faciles à apprivoiser au quotidien et à mettre en pratique. La problématique, c'est que si on se focalise sur le mental et qu'on zappe l'aspect physiologique, donc tout l'aspect gestion de l'énergie, c'est une catastrophe. Car on va avoir des outils,
Mais si on se sent fatigué, si on a des coups de barre à n'importe quel moment de la journée, si on tourne au café, si on s'hydrate pas assez, si on dort mal, le mental, il a ses limites. Et ces limites, en fait, c'est ce que vous donnez à votre corps. Donc, ce que vous donnez à votre corps, c'est très simple. C'est de la bonne nourriture, fraîche, c'est de l'eau de manière régulière. On parle souvent des allez, il faut boire 1 litre 5 par jour. Aujourd'hui, franchement, la majorité des études montrent que c'est quand même très peu, qu'on devrait plus tourner alors au-dessus d'1,5 litre, plutôt autour de 2 litres. Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais à 50 centilitres d'eau en plus, c'est une meilleure circulation sanguine, c'est une meilleure circulation aussi de tout le circuit lymphatique qu'il y a au sein de votre corps, donc notamment qui a pour rôle d'éliminer les toxines. Et les toxines que le cerveau, enfin que le système lymphatique doit épurer, elles sont très présentes dans le cerveau. Notre cerveau, il représente 20% de la consommation de notre énergie au quotidien. 20-25%, c'est énorme par rapport à son poids qui représente que 2% de notre poids corporel. Mais vu qu'il demande énormément d'énergie, il génère énormément de toxines. Ces toxines, si elles ne sont pas évacuées, ça fait baisser vos performances cognitives. Ça fait baisser votre énergie, ça fait baisser votre capacité de raisonnement, ça fait baisser votre capacité à prendre des décisions, ça fait baisser votre capacité à réfléchir clairement et à vous concentrer. Donc, mangez correctement, prenez les conseils de ma mère, mangez vos brocolis, parce que les brocolis, hormis le fait qu'ils soient extrêmement bons pour la santé, ils sont pleins de nutriments, pleins de minéraux, et notamment ils accélèrent, ils ont des effets très bénéfiques sur l'accélération des capacités cognitives. Donc mangez du brocoli, buvez, mangez des noix, mangez peu de gras en fait, et peu de sucre, peu de mauvais sucre, car c'est ce qui donne les coups de barre. Quand on parle d'optimisation de la performance, on parle de tout petits leviers. On parle de tout petits leviers. Et ces tout petits leviers, je vais vous prendre un exemple qui vient du sport. Aujourd'hui, une des meilleures équipes de cyclisme au monde, c'est l'équipe anglaise. Mais il y a 10 ans, c'était une des pires. C'était d'ailleurs les larisés du Tour de France et de plusieurs grands tours internationaux, car c'était un peu une des premières puissances mondiales, mais ils étaient juste catastrophiques. En termes de performance sportive, en cyclisme, ils étaient catastrophiques. Jusqu'au jour où il y a un nouveau general manager qui est arrivé, et qui, en fait, avec l'université de Cornell aux États-Unis, a mené une étude sur plusieurs années. Et a dit, OK, on va pas mener de gros changements, parce que c'est un peu la mode dans toutes les grandes boîtes, toutes les grandes équipes, c'est quand il y a un nouveau coaching, quand il y a une nouvelle direction, tout doit changer. C'est plus une question d'ego, de se dire si la personne est partie et que moi j'arrive, c'est que l'autre faisait pas bien et moi je dois faire mieux. Mais ce general manager a eu la bonne idée de se dire on va appliquer une règle. Ça va être une règle des 1%. Tous les jours, on va changer 1% de vos habitudes et on va aller dans vraiment le détail des détails. Changer les maillots, changer les semelles des chaussures, changer l'axe de la selle, changer un tout petit peu l'entraînement, changer l'hydratation, excusez-moi, des cyclistes, changer la nutrition. Et en fait, il s'est rendu compte que petit à petit, en allant vraiment dans le détail du détail du détail jusqu'à le poids des chaussettes, il a pu, en 3 ans, ça paraîtra beaucoup pour certains, parce qu'il y a des boîtes, si en 3 ans, t'as pas fait quand je dis boîte, c'est des entreprises, des équipes sportives. Si tu n'as pas fait tes preuves en 3 ans, tu dégages. La problématique, c'est qu'en fait, tout le monde continue un peu à se foutre de lui, et je parlais clairement, car ses résultats étaient juste minimes jusqu'au jour où l'équipe d'Angleterre a gagné son premier Tour de France, comme ça, en disant ils sont sortis de nulle part. Ça a été 3 ans de préparation. Et depuis, c'est toujours le même general manager. L'étude qui a été validée par la Cornell University est devenue une étude de référence sur les habitudes et sur l'importance des routines et des détails. Et ça, on le voit, c'est en touchant donc à ces tout petits leviers qui paraissent à première vue anodins et insignifiants qu'on arrive à une vraie performance. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Il y a plein de choses disponibles de manière gratuite sur Internet. Faites attention à votre sommeil. Ça, c'est un autre. C'est vraiment peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner, car ayant évolué dans le monde de la finance, alors c'est pas le trading indépendant, mais c'est vraiment l'univers de la finance corporate. Il y a un tel
une telle compétition, un tel besoin de performance, que souvent les personnes n'ont pas le temps de faire tout ce qu'elles doivent faire. Là, vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets, car en fait, c'est confondre l'important et l'urgent. Les personnes sont dans l'urgence, mais absolument pas dans la priorisation de ce qu'elles doivent faire. Et souvent, la première chose dans laquelle elles vont taper, c'est leur sommeil. Alors, leur sommeil et la qualité de la nourriture qu'elles mangent. Et en parlant de ça, en abordant ces sujets, souvent, en tapant directement dans ces deux choses, on se rend compte que ce sont les deux bases de la performance. La manière dont votre cerveau fonctionne, elle va dépendre de deux facteurs. Ce que vous allez lui donner à manger et la qualité du sommeil que vous allez véhiculer, lui prodiguer. Car ce que vous allez manger, ça va lui apporter les bons nutriments pour réfléchir. Et on se rend compte que donc il y a différentes phases dans le sommeil. On ne va pas rentrer dans le détail, mais notamment quand on préconise un sommeil de minimum 6 heures, et ça, il faut connaître son chronotype parce que 6 heures, c'est pas bon pour tout le monde. Et il faut bien être au clair là-dessus. Moi, j'ai dormi 5h30 à 6 heures par nuit pendant longtemps, jusqu'à ce que je m'intéresse vraiment au sommeil et que je me rends compte que j'ai un chronotype qui est plutôt fait pour dormir 8 à 9 heures. Je sais, ça paraît énorme dans le monde dans lequel on vit, mais néanmoins, c'est ultra important car depuis que je dors 7h30, 8 heures par nuit, je m'en porte vraiment mieux. Et surtout, d'un point de vue physiologique, il faut entre 6h30 et 7h30 à votre corps pour purger, pour que le système lymphatique, en fait, purge les toxines qu'il y a dans votre cerveau. C'est extrêmement important car si ces toxines, en fait, ne sont pas purgées, les connexions neuronales se font moins, la création de neurones se fait moins, les informations circulent moins vite. Il suffit de juste quelques millionièmes de secondes pour que vous sentiez un temps de latence énorme dans votre capacité de prise de décision. Donc les détails sont hyper importants. La qualité de votre sommeil, la qualité de votre nourriture, l'hydratation, extrêmement important. Et le dernier point, ça va être l'exercice. Bougez, levez-vous. Mieux vaut se lever 5 minutes et faire 10 pompes, quelques squats, aller faire un tour de pâté de maison pendant 5 minutes et reprendre le boulot, que de vous lever, vous rasseoir dans votre canapé et juste checker vos mails. Parce qu'au final, votre cerveau n'a pas de coupure. Je vous ai parlé pour l'instant donc de différents pièges liés à l'énergie, liés au fait d'être trop assis. Le dernier que j'ai envie d'aborder avec vous, et Yacine, dis-moi si je suis dans le timing, c'est bon? Peut-être en mute. C'est bien dans le timing, Quentin. C'est Okay. toujours un plaisir de t'écouter. Bon, allez-y. Ouais, n'hésitez pas le dernier chapitre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et là, moi, je vais aborder un dernier point. Tout à l'heure, Yacine a parlé un peu de revenge trading et compagnie, ne vraiment pas tomber dans ces pièges. C'est le piège des émotions. Nos émotions, il faut bien comprendre ce que c'est. C'est pas un truc magique qui se passe. C'est quelque chose qu'on vit en interne, mais qui est déclenché systématiquement par un stimuli extérieur. En fait, les émotions, il va y avoir une réaction hormonale. Notre cerveau ou différentes parties de notre corps d'ailleurs vont sécréter des hormones. Ça peut être de la noradrénaline, de l'adrénaline, ça peut être de la dopamine, ça peut être de l'acétylcholine, ça peut être plusieurs choses. Et en fait, chacune de ces molécules va générer une émotion. Mais ces molécules, il faut bien avoir conscience qu'elles ont été déclenchées parce que vous avez perçu quelque chose à l'extérieur et elles sont en fait une réaction somatique. Donc c'est votre corps qui réagit par rapport à un stimuli extérieur. Pour vous, ça peut être un bad trade, ça peut être une mauvaise position, ça peut être ne pas avoir suivi votre stratégie. Ça va engendrer de la colère, de la rage, parfois de la peur de louper une opportunité. J'étais avec un trader il y a 2 semaines au téléphone et il m'a dit voilà qu'il a perdu une grosse partie de son capital parce alors en plus c'est marrant parce que tu vois Yacine, tu parlais de trading amateur, lui il trade que sur le DAX, donc ça m'a fait sourire quand j'ai vu que tu parlais de ça. Et en fait il a loupé son point d'entrée à 2 minutes et il s'est laissé complètement déborder par ses émotions. Il a totalement perdu sa journée, il a pris une position trop tard, il a loupé sa stratégie. En fait, il n'a pas du tout suivi sa stratégie. Il lui indiquait que s'il loupait le point d'entrée, il n'y allait pas. Et il aurait pu faire un stop loss ou un stop follower. Il n'a rien fait du tout. Il s'est positionné trop tard dans la journée. Il s'est cassé les dents et ça l'a hanté. Je l'ai eu 1 semaine après ce moment, ça l'a hanté pendant 1 semaine. Ça, c'est toute la magie des émotions. C'est qu'en fait, une émotion, elle va durer grosso modo
90 secondes, si on arrive au bout d'un moment, en fait, à la contenir. Si on n'arrive pas à la contenir, ou en fait, on la contient pas vraiment, en fait, on l'accepte et on fait avec, c'est le meilleur moyen de fonctionner. Ces 90 secondes, elles vont se transformer en plutôt 20 minutes. Car 20 minutes, ça va être le temps pour que votre niveau d'hormones, et par exemple, le stress est notamment une réaction émotionnelle, que le cortisol, qui est notamment une hormone qui est liée au stress, soit évacué de votre système sanguin. 20 minutes. Ça peut paraître long, mais néanmoins, si vous mettez pas des pattern interrupts, des barrières, des moments, en fait, en préparation mentale, on appelle ça le switch, c'est vraiment changer d'état d'esprit, mettre une coupure nette et franche dans une émotion pour qu'elle cesse. Ces 90 secondes se transforment en 20 minutes, ces 20 minutes se transforment après en humeur. Et cette humeur, elle peut durer des heures, elle peut durer une journée, elle peut durer des semaines. Alors faites très attention parce que le meilleur moyen au final de respecter sa stratégie, donc votre stratégie, effectivement, c'est de faire preuve de discipline, comme le disait Yacine. Mais je pense qu'aussi, elle doit être très simple. Vous devez la connaître par cœur. Et comme je le disais, vous devez être capable de créer ce que j'appelle des patterns interrupts. Alors c'est marrant parce que c'est un mot qui vient du marketing. C'est ce qui, quand vous êtes en train de scroller sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Facebook, le pattern interrupt, c'est ce qui va stopper votre scroll et qui va vous poser car ça va attirer votre attention. Et le but, en fait, c'est de casser un schéma, un processus, un schéma répétitif. Donc, de casser une boucle. Cette boucle, c'est le scroll sur les réseaux sociaux. Moi, en coaching, en préparation mentale, le pattern interrupt, c'est une manière de switcher. Et il y a 3 choses que vraiment vous devez savoir sur ça. C'est plutôt des petites techniques, des petites astuces que vous pouvez implémenter dès demain matin. Quand vous sentez que vous avez loupé quelque chose, que vous avez un pic de stress, que vous avez un pic de colère, que vous avez peur de prendre une position, c'est de bloquer. La première chose, c'est d'apprendre à s'observer. Ça, je le donne, c'est vraiment une recommandation, c'est même pas une astuce. C'est apprenez à vous regarder à la 3e personne. Quand vous vous sentez embarqué dans une émotion, prenez le temps de sortir de votre corps, de votre tête, là, et essayez de vous observer. Voir comment est-ce que vous réagissez. Est-ce que c'est logique ou pas? Est-ce que la réaction de colère est proportionnelle par rapport à ce qui vous arrive? Est-ce que la réaction de stress est proportionnelle par rapport à ce qui est en train de se passer autour de vous? J'aime bien parler de la règle des 5A, 5M. C'est de se dire que si ce qui est en train de se passer, ça n'impacte pas ma vie dans 5 ans, alors je ne dois pas y accorder plus de 5 minutes. Et vous vous rendrez compte que souvent, la plupart de vos trades loupés, vos bad trades, du revenge trading, ça n'impactera jamais votre vie dans 5 ans. Donc, n'y accordez pas plus de 5 minutes. Et le meilleur moment, c'est quand vous sentez que vous commencez à vous emballer. Quand vous commencez à serrer le poing, à serrer la mâchoire, à vous crisper sur le fauteuil, à raidir la nuque, à raidir le dos, c'est qu'il commence à se passer quelque chose. Ces schémas, ils sont répétitifs, ces schémas, vous les connaissez, ces schémas, vous les vivez au quotidien. Donc, apprenez à les reconnaître et créez des coupures franches. Mieux vaut s'éloigner. Yacine pourra me dire si je me trompe ou pas, mais c'est des conseils que j'ai donnés à des investisseurs, j'ai donné à des traders ou même à des personnes qui sont dans d'autres situations. N'hésitez pas à mettre une coupure franche, à vous lever et ne serait-ce que fermer les yeux, inspirer par le nez, 2 minutes, expirer par la bouche, juste couper. Créer ce schéma de rupture, ne serait-ce que 2-3 minutes et revenir à ce que vous étiez en train de faire. Déjà, ça vous oxygénera. Donc, ça vous permettra de mieux réfléchir, de prendre de meilleures décisions. Mais surtout, vous aurez créé un schéma de rupture qui, quand vous allez vous remettre devant votre tableau d'ordre, dans votre carnet d'ordre, devant vos graphiques, et devant votre ordinateur en général, et vos multiples écrans, vous serez plus à même de prendre une décision rationnelle. Tenir une stratégie, faire preuve de discipline, c'est en fait arriver à saboter son hippocampe, saboter notre cerveau primitif, en fait. Et à vraiment arriver à rationaliser nos choix. On parle beaucoup de gestion émotionnelle. Les émotions ne se gèrent pas. On fait avec.
Néanmoins, il y a des techniques à travers la respiration, à travers donc le pattern interrupt, les switches, qui permettent de couper le stress. Et tu parlais de discipline, Yacine. Il y a quelque chose que je fais depuis des années. C'est quotidien, je le fais le matin et le soir. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et en fait, en échangeant avec différents traders, des professionnels, des propres traders, des traders de fonds d'investissement ou de hedge funds, et même des indépendants, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui marque ceux qui réussissent de ceux qui réussissent pas. Donc effectivement, c'est les routines, mais c'est dans ces routines, ils tiennent un journal. Alors, ils tiennent un journal de toutes les positions qu'ils prennent dans la journée. Souvent, ils mettent une note émotionnelle à côté, comment ils sont sentis sur cette position. Et surtout, après, ils font du journaling, donc c'est de l'écriture libre, où ils vont débriefer leur journée, mais de manière émotionnelle. Et pour moi, c'est extrêmement important. Je le fais tous les soirs. Alors que je suis pas trader. Là, pour le coup, moi, je suis juste coach qui suis vraiment spécialisé sur la performance et l'optimisation d'état d'esprit de mes clients. Mais le fait de, le soir, prendre ne serait-ce que 3, 4 minutes, 5 minutes pour débriefer de sa journée, ça permet de, en fait, poser les choses que vous avez dans la tête. J'aime dire poser le bordel que j'ai dans la tête et le mettre sur papier. Et en fait, à ce moment-là, vous faites un transfert. Ce transfert, il est important car il va vous permettre de débriefer rapidement de vos journées, d'apprendre à reconnaître au jour le jour les schémas récurrents chez vous, problèmes de gestion émotionnelle, problèmes de gestion de stress, problèmes d'énergie, baisse énergétique à telle heure. Vous allez pouvoir le voir, parce qu'il y a des schémas récurrents qui vont se poser sur le papier. Et en fait, surtout, ça c'est plutôt l'aspect psychologique, le fait de poser les trucs sur le papier, de poser votre journée, vos émotions sur le papier, ça fait qu'elles sont plus dans votre tête. Elles sont sur le papier. Vous refermez votre carnet, vous le mettez dans le tiroir, dans votre étagère, au dodo. Et le fait d'avoir transposé toutes ces informations, ça vous fera du bien, ça vous permettra de mieux dormir, donc d'optimiser aussi votre sommeil, de vous coucher moins stressé, moins tendu, avec moins de choses dans la tête. Et quand le moulin tourne moins vite, souvent on fait le meilleur rêve, ce qui permet d'être plus performant le lendemain. Et Yacine, je te propose de m'arrêter là-dessus. Je suis ton hôte, Quentin Villard, et chaque semaine, je te partage ici les meilleures techniques de coaching, de consulting et de préparation mentale qui te permettront de résoudre les vrais problèmes de ta vie. Tu as aimé cet épisode ? Note-le, partage-le et surtout, abonne-toi pour ne pas louper les prochains. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Ciao !